Bonjour. Comme promis, aujourd'hui nous allons voir comment partager ce petit film que nous avons fait. Mais avant de commencer ce partage, faisons un tout petit peu le ménage. Ici, nous avions différentes choses qui étaient ouvertes. On peut fermer également l'inspecteur qui est ici. Nous n'avons plus besoin. Bon, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer certaines petites choses où je suis peut-être passé un peu vite. Je vais étaler sur toute la longueur de la timeline la partie du film que nous avons fait. Donc majuscule Z, voilà. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes avec une timeline magnétique. Ce qui veut dire que dès que vous mettez un nouvel élément, ou que vous en déplacez un, tous les éléments se regroupent ensemble. Par exemple, ici je vais prendre cette partie, si je la mets ici en arrière, vous voyez que là, la jonction s'est faite et celui-ci vient coller sur le dernier. Donc vous avez toujours, alors bien entendu je vais remettre ça en place, ici, voilà, il revient ici en place. Une autre petite chose aussi qui est importante que je voulais vous signaler, par exemple ce texte que j'ai mis ici, alors bien entendu ce texte je peux ici le prendre et le déplacer. Par contre ce texte il est bien spécifique à cet élément qui est là en dessous. Ce qui fait que si pour une raison ou pour une autre je suis appelé à déplacer cet élément, voilà, prenons par exemple ici, si je déplace cet élément, je déplace son texte en même temps. Vous avouerez que c'est bien commode parce que ce texte étant bien attaché au petit film qui se trouve en dessous, eh bien, nous n'avons pas besoin de prendre de précautions particulières. Nous sommes certains de pouvoir avoir cet élément qui reste en place. Voilà, ici, ou peu importe, et c'est valable dans tous les cas. Voilà. Alors c'est les petits points que je voulais vous préciser, et maintenant nous allons passer à la section qui nous intéresse directement aujourd'hui, à savoir le partage. Alors le partage, ça se situe à ce niveau ici. Cette icône sur laquelle, voilà. Alors vous avez des partages qui sont préétablis. Alors pour faire un DVD, pour faire un fichier master, pour envoyer ce petit film sur YouTube, sur Vimeo, Facebook, un dispositif Apple 720, dispositif Apple 1080 et ajouter une destination. Alors ajouter une destination, nous allons cliquer dessus. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre où nous avons tous les éléments que nous avons choisis qui sont ici. Et il y a un élément dont j'aime bien me servir qui est courrier électronique. Il suffit simplement que je le prenne et puis que je vienne le disposer ici. Voilà. Et maintenant j'ai courrier électronique. Je peux préprogrammer, si vous voulez, par exemple un moyen, compression, codage plus rapide, je peux lui demander une meilleure qualité. Mais ça, ce sont des éléments qu'on peut encore ajouter après à la demande. Alors, nous allons refermer cette petite fenêtre et puis nous allons commencer à partager ce film. Alors, commençons ici et nous allons commencer par le premier DVD. Voilà, il m'ouvre la fenêtre. Alors, il me donne un tas d'informations, le nom de mon petit film sur la scène. Description, cette vidéo traite sur la scène, le créateur, voilà, et ici la balise de repérage Alexis Aviron. Bon, alors bien sûr tous ces éléments on peut changer, mais enfin là pour le moment ils me conviennent, donc je vais les garder. Il nous donne ici le format du film qui va être fait.
Il me signale que c'est du stéréo 48 Hz. Il me donne ici la longueur, c'est-à-dire que c'est la longueur intégrale de mon film. Et puis là, il me dit qu'il va faire deux fichiers normaux, un fichier audio et un fichier son. C'est ce que nous avons besoin pour faire un DVD. Et ici, il me donne une estimation du poids de ce petit film. Vous voyez, 118 mégas, c'est pas bien lourd pour ce film. Ici dans les réglages, alors il me spécifie qu'il y a bien un périphérique de sortie qui est mon graveur ici, les couches automatiques. Alors là, on peut laisser automatique, simple couche ou double couche, tout dépend évidemment des DVD que vous mettez à l'intérieur, si c'est un simple double couche. Il vous demandera, et là il vous demandera automatiquement celui dont il a besoin. Alors, modèle de disque noir, alors on a le choix, c'est très limité, mais entre noir et blanc, voilà, ici. Bon, laissons noir, on verra bien. Au chargement du disque, afficher le menu, bon, ou lire le film. Si vous n'avez pas de menu, eh ben vous pouvez lui demander de lire le film directement. Si vous avez mis des marqueurs, alors ça nous verrons après par la suite, parce que depuis la dernière version 10.06 maintenant, on peut mettre des marqueurs de chapitre directement dans Final Cut, alors que ce n'était pas possible avant. Mais donc si vous avez des marqueurs, vous cochez, si vous n'en avez pas, là en l'occurrence il n'y en a pas. Et l'arrière-plan ajouté, il suffit simplement si vous avez une photo à mettre que vous pouvez ajouter. Alors pourquoi pas, regardons ce que ça donne. Alors ajouter, voilà, il vous ouvre la fenêtre. Bon, ici j'ai des photos, peu importe, hein, c'est pas important parce que voilà, si je choisis celle-ci, je lui dis ouvrir, voilà, et tac, vous voyez, il m'a mis la photo. Alors bien entendu, on met généralement une photo qui illustre le DVD, hein, bon, là en l'occurrence, on va l'arrêter. Et là maintenant, je ne vais pas le faire parce que c'est pas la peine, mais alors menu chapitre, là il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas de chapitre. Et là, il suffit de cliquer sur partager et il va lancer l'encodage pour faire votre DVD. Et dès qu'il aura fini l'encodage, ou pratiquement sur le point de terminer, il vous demandera d'insérer un DVD. Bien entendu, nous n'allons pas faire ce DVD, ce n'est pas nécessaire, donc j'annule ici l'opération et je vais à nouveau regarder ce que j'ai dans les partages de fichiers. Alors, fichier master, ça c'est un fichier haute définition. On le voit d'ailleurs au format ici, stéréo, le temps, vidéo QuickTime, utilisable pratiquement pour les Mac, vous voyez. Il n'y a même pas de PC ici, et son poids de 26 gigabits. Les réglages, vidéo, source Apple, inclure les marqueurs de chapitre, ça c'est selon le besoin, on en a besoin ou pas, bien entendu. QuickTime, film de QuickTime, voilà, suivant. Si vous cliquez sur suivant, il vous demande à quel endroit de votre disque dur vous voulez sauvegarder ça. Donc là, on va annuler, et ici, on annule, voilà. Passons éventuellement à une opération suivante, YouTube. Alors YouTube, vous avez donc le format ici qui est préconisé, toujours en stéréo, le temps qui est là. Là, c'est pour un film en version privée, vidéo QuickTime et le poids de l'image. Alors là, bon, il y a toujours ces informations, mais c'est toujours les mêmes. Par contre, au réglage, ici, résolution HD 720p, c'est le format HD demandé par YouTube. Compression, codage plus rapide, où on peut demander de meilleure qualité. Définir comme film privé. Là, par contre, si vous décochez, votre film devient public. Vous voyez, si vous voulez le montrer à toute la communauté des gens de YouTube. Et là, vous choisissez la catégorie que vous voulez. Voilà, ici. Et là, il suffit de cliquer sur suivant. Voilà, il vous demande votre nom de code et votre mot de passe. Lorsque vous avez fait tout ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à appuyer sur connexion et c'est parti.
On va l'annuler. Maintenant, passons au suivant, qui est Facebook. Alors, Facebook, eh ben, le principe est le même, hein. Bon, le format ici, toujours public, vidéo QuickTime, etc. C'est strictement la même chose que, et là, visible par, alors là, public, privé, moi uniquement, etc. Ce sont les réglages, voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, c'est strictement la même chose que pour YouTube. Voyons maintenant encore à la suite. Alors ici, vous avez courrier électronique. Alors courrier électronique, là, effectivement, vous apercevez que le format a bien diminué. Vous êtes en stéréo toujours, 44. Là, la longueur du film, c'est une vidéo QuickTime. Et là, il vous donne le poids approximatif, hein, 7,53. Alors là, dans les réglages, vous choisissez votre résolution, moyen, petit, en admettant que vous choisissiez petit. Compression, vous pouvez demander une bonne compression ou une compression de meilleure qualité. Bon, en mettons un codage rapide, et là, vous cliquez sur partager. Et vous apercevez que lorsque j'ai mis la résolution petit, ici le poids de la vidéo a diminué. Et je clique sur partager. Et là, il est en train de faire l'encodage. On peut s'en rendre compte ici au dashboard, là. Et si je clique ici, je vais avoir le détail de ce qu'il fait. Voilà. Donc, ça avance relativement rapidement. Voilà, il a terminé. Vous vous apercevez qu'il a ouvert votre mail et vous avez la possibilité donc d'envoyer ce film à vos amis tel qu'il se présente là sous vos yeux. Et nous, on ne va pas l'envoyer, on va le, en tant que brouillon, non, ne pas enregistrer, voilà. Bon, ici, maintenant, je vais déjà fermer cette fenêtre, j'en ai plus besoin. Dispositif Apple, alors ça, par contre, ce sont des encodages MP4. Là, vous avez ici son format stéréo, toujours la longueur, c'est une vidéo Apple MP4, et là par contre, voyez, vous pouvez diffuser au PC, Mac, Apple TV, iPad, iPhone, etc. Là, vous faites tout ce que vous voulez avec. Là, nous voyons les réglages, dispositif meilleure qualité H264, oui, c'est du MP4. La résolution, c'est bon, c'est du HD quand même, hein. Film QuickTime, inclure le Maker chapitre, ça on a déjà vu, c'est la même chose, vous le mettez ou mettez pas si vous avez des chapitres, et vous demandez de l'ouvrir avec QuickTime, voilà. Et là, si vous appuyez sur suivant, bon, il vous demande à quel endroit vous voulez sauvegarder, sur votre disque dur, vous voulez sauvegarder votre film, voilà. Je crois qu'on en a fini, donc là je vais faire annuler, je continue encore, dispositif Apple 1080, et bien écoutez c'est le même sauf qu'avec un format beaucoup plus important et un poids plus important, mais le principe est strictement le même, et dans les réglages ici, vous voyez que la résolution est plus imposante puisque celle-ci maintenant elle est en 1920-1080, mais c'est exactement le même principe que nous venons de voir avec le précédent. Depuis cette nouvelle version, il faut savoir qu'on peut partager qu'une seule partie du film. C'est-à-dire que nous avons le choix. Alors ici, nous allons chercher un outil qui s'appelle sélection de plage. Voilà, je vais sélectionner une partie du film, par exemple au moment où, voilà, au moment où il soulève cette yolette, voilà, et quand ils ont fini de l'arranger. Bon, je ne vais pas parler d'Alexis qui est ici, et je peux demander à partager uniquement cette partie-là que j'ai ici sélectionnée. Ici, je vais là, je prends n'importe lequel de ces éléments-là, peu importe, c'est juste pour la démo. Prenons le premier, DVD, vous voyez, et là, j'ai ici de sélectionner 15 secondes 29, ce qui veut dire qu'en réalité, là, il va me faire un fichier ne comprenant que cette partie. J'en ai terminé avec les éléments de partage et je vous dis au revoir et au prochain screencast.